Imaginez, lors d'un vol de routine, quelque chose d'extraordinaire se produit sous les yeux de tous. Un moment qui non seulement surprend, mais transforme complètement la perception de ceux qui en sont témoins. Avez-vous déjà pensé que, dans le tourbillon de la vie quotidienne, de précieuses leçons se cachent dans les détails les plus simples? C'est exactement ce que nous révèle une scène remarquable, enregistrée dans un avion. Nous connaissons tous Ahmedabad, la ville indienne dynamique, célèbre pour son agitation et son rythme rapide. Mais ce que peu de gens savent, c'est que, dans l'un de ces aéroports, s'est déroulé un épisode unique. Un homme, dans la foule, a attiré l'attention de tous en récitant des mots qui résonnaient comme un puissant rappel. Alors que les passagers se précipitaient à bord, il se distinguait par sa sérénité et sa foi inébranlable. À ce moment-là, quelque chose de plus grand que le rythme de la vie quotidienne est devenu présent. C'était comme si le temps s'était arrêté pour que chacun puisse absorber un message profond. Ce qui a commencé comme un simple geste, la récitation d'une prière, s'est transformé en un témoignage de dévotion qui a traversé les frontières. Et ce n'est pas pour rien, la vidéo de ce moment s'est rapidement répandue, touchant les cœurs du monde entier. Ce qui rend cette histoire encore plus percutante, c'est le contraste entre l'agitation de l'environnement et la paix intérieure de l'homme. Alors que la plupart des gens se précipitaient, il a choisi de consacrer quelques secondes à sa connexion spirituelle. Et cela a fait toute la différence. Il ne s'agissait pas seulement d'accomplir un rituel, mais de réaffirmer une croyance qui transcende le visible. Mais le récit ne s'arrête pas là. Dans un autre coin de la planète, un pilote brésilien a vécu quelque chose qui renforce cette même essence. Lors d'un vol, il fait face à une situation critique, 2 pannes moteur, un scénario qui demande sang-froid et précision. Cependant, au milieu du chaos, il a trouvé la force dans sa foi. Alors qu'il luttait pour garder le contrôle de l'avion, ses paroles résonnaient comme un appel divin à l'aide. Et le miracle s'est produit, la situation s'est inversée et toutes les personnes à bord en sont sorties indemnes. Quel est le point commun entre ces 2 épisodes? La réponse est simple, la force de la foi dans les moments décisifs. Quand tout semble perdu, c'est elle qui nous guide, nous apaise et nous donne de l'espoir. Peu importe que vous soyez dans un aéroport très fréquenté ou dans le cockpit d'un avion écrasé, la connexion à quelque chose de plus grand peut faire la différence entre le désespoir et le dépassement. Et voici la grande leçon, la vie est faite de petits gestes qui passent souvent inaperçus. Un moment de prière, une parole d'encouragement, un acte de courage, tout cela peut inspirer et transformer. Le pilote brésilien a non seulement sauvé des vies, mais il nous a également montré que, même dans les circonstances les plus défavorables, la foi peut être notre plus grand allié. Maintenant, réfléchissez un instant, combien de fois arrêtons-nous de valoriser ces moments parce que nous sommes distraits par ce qui n'a pas d'importance? Combien d'occasions manquons-nous de nous connecter avec ce qui fait vraiment la différence? La vérité est que la foi n'a pas besoin de grandes démonstrations pour être puissante. Il suffit d'un moment de sincérité, d'une seconde de dévouement, pour qu'elle se manifeste dans toute sa grandeur. Ces histoires ne sont pas de simples rapports isolés. Ils sont la preuve vivante que, peu importe où nous nous trouvons et quels que soient les événements auxquels nous sommes confrontés, il existe une force supérieure prête à nous soutenir. Nous devons juste y être ouverts. Et plus encore, il nous rappelle que, dans un monde où tout va de plus en plus vite, la vraie paix réside dans la culture de la spiritualité au quotidien. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par la routine, souvenez-vous de ces exemples. Respirez profondément, récitez une prière, faites confiance au processus. Car, en fin de compte, c'est dans ces petits actes de foi que l'on trouve la force d'avancer. Et qui sait? Peut-être que vous deviendrez vous aussi une source d'inspiration pour quelqu'un, tout comme cet homme à l'aéroport et ce pilote brésilien. La vie est faite de choix. Et le plus important d'entre eux est de décider à quoi ou à qui vous placerez votre confiance. Que cette réflexion ne soit pas seulement éphémère, mais une invitation à transformer votre voyage. Parce qu'au fond, nous recherchons tous la même chose, la paix, la sécurité et la certitude de ne pas être seuls. Et la foi, mes amis, est le chemin qui nous y mène. Et c'est précisément dans ce moment de doute que la foi se révèle comme la boussole la plus précise. Imaginez un instant être à l'intérieur de cet avion, le cœur serré par l'incertitude. Qu'est-ce qui nous soutient réellement lorsque les éoliennes rugissent et que le sol disparaît de notre vue? Il ne s'agit pas des chiffres froids des statistiques, ni des protocoles stricts des manuels de sécurité. C'est la conviction silencieuse qu'il existe quelque chose ou quelqu'un plus grand que nous, guidant chaque molécule d'air qui soutient les ailes de l'avion. Le prophète nous a enseigné que même le battement des ailes d'un oiseau est soumis à un décret divin.
Si cela est vrai pour une créature aussi fragile, combien plus encore pour nous, qui portons des rêves, des peurs et la responsabilité de vivre avec un but? Chaque décollage est un rappel, on ne peut pas contrôler les vents, mais on peut régler les voiles. Et lorsque la peur murmure que quelque chose pourrait mal tourner, la foi répond avec la certitude que, même dans les turbulences, nous sommes exactement là où nous sommes censés être. Souvenez-vous de cette histoire qui a circulé sur Internet, la vidéo de l'avion qui a failli ne pas décoller, mais qui, au dernier moment, s'est levé comme propulsé par des mains invisibles. Combien d'entre nous ont vécu des situations comme celle-ci? Des moments où tout semblait perdu, jusqu'à ce qu'une force inexplicable nous soulève et nous remette sur le chemin. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la miséricorde d'Allah, agissant par les moyens qu'il a lui-même créés. Et voici la question que peu ose poser à haute voix: si nous faisons confiance aux ingénieurs pour construire des avions, aux pilotes pour les piloter et aux contrôleurs de vol pour les guider, pourquoi hésitons-nous à faire confiance au créateur de tout cela? La réponse réside dans l'orgueil, ce poison subtil qui nous fait croire que nous sommes maîtres de notre destin. Mais la vérité est que chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque seconde qui nous sépare de l'inconnu est un emprunt divin. Et les prêts, mes frères, il faudra un jour les rembourser. Alors, quand la prochaine turbulence arrivera, et elle arrivera, que ce soit dans les cieux ou dans la vie, rappelez-vous, ce n'est pas l'avion qui nous tient, c'est celui qui tient l'avion. Ce ne sont pas les lois de la physique qui nous maintiennent en vie, mais celui qui a écrit ces lois. Et si même les oiseaux, qui ne sèment ni ne moissonnent, sont nourris par sa providence, pourquoi devrions-nous douter qu'il prenne soin de nous? La foi n'est pas l'absence de peur. C'est le courage d'avancer malgré ça. C'est regarder par le hublot de l'avion, voir les nuages s'agiter dehors et sourire, sachant qu'en fin de compte, nous ne sommes pas les passagers de n'importe quel vol. Nous sommes les invités d'un voyage cosmique, où chaque turbulence est une leçon et chaque atterrissage en toute sécurité un signe de sa bonté infinie. Et si aujourd'hui vous hésitez encore, si vous vous accrochez encore aux accoudoirs de votre siège lorsque l'avion tangue, sachez une chose, Allah n'exige pas de vous une foi aveugle. Il vous invite à observer. Regardez le ciel, la mer, la précision avec laquelle la vie se déroule autour de vous, puis, avec un cœur ouvert, reconnaître qu'il y a une main derrière tout cela. Une main qui non seulement tient l'univers, mais qui, en ce moment même, vous tient. Alors la prochaine fois que vous monterez à bord d'un avion, ne vous contentez pas de prendre vos bagages à main. Prenez également la certitude que vous êtes entre les mains de celui qui ne dort jamais, ne se laisse jamais distraire, ne faillit jamais. Et lorsque les roues touchent à nouveau le sol, soyez reconnaissants. Pas au pilote, pas à la chance, mais à celui qui a fait ce vol et sa vie pour arriver ici. Car en fin de compte, le plus beau voyage n'est pas celui que l'on fait entre deux aéroports. C'est ce que nous faisons entre la peur et la confiance. Et cela, mes frères, est le seul voyage qui compte vraiment. Et lorsque l'avion fend les nuages et que la peur vous murmure à l'oreille, rappelez-vous, ce n'est pas le métal qui vous soutient, mais la main qui a façonné le ciel. Chaque trouble n'est pas un signe de danger, mais un rappel qu'Allah est plus proche que votre propre jugulaire. Et si le cœur bat plus vite, ce n'est pas une faiblesse, c'est la preuve qu'il y a encore de la vie qui bat, et la vie est synonyme d'opportunité de se rapprocher de lui. Parce que la véritable altitude ne se mesure pas en pieds au-dessus du sol, mais en degrés de soumission. Et quand les moteurs rugissent et que la terre s'éloigne, ce n'est pas seulement le corps qui s'envole, c'est l'âme qui s'élève, se purifie, s'abandonne. Chaque prière récitée à 30 000 pieds d'altitude est un cri de foi qui résonne plus fort que n'importe quelle tempête. Chaque larme versée en silence est un témoignage que, même dans les hauteurs, le serviteur n'est jamais seul. Et lorsque l'avion atterrit, ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début. Parce que la vie, mes frères, est faite de décollage et d'atterrissage. Et dans chacun d'eux, Allah écrit son histoire. Que ce soit dans le siège 12 ou dans la rangée arrière, vous n'êtes pas n'importe quel passager, vous êtes un invité d'honneur sur le vol de l'éternité. Et le billet? Cela a été payé avec le sang du prophète, qui nous a enseigné que même serrer la main peut être une forme d'adoration, si elle est offerte sincèrement. Ainsi, lorsque la prochaine turbulence surviendra et elle viendra, ne serrez pas votre emprise sur les accoudoirs de votre siège. Appuyez sur le tasbih. Ne cherchez pas de réponse par la fenêtre. Regardez à l'intérieur et répétez, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah nous suffit et il est le meilleur gardien. Parce que le pilote peut contrôler les commandes, mais seul Allah contrôle les vents. Et les vents, mes frères, sont les messagers invisibles qui portent nos prières jusqu'au trône du miséricordieux. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous voyagez avec une telle foi, dites-lui que ce n'est pas un choix, c'est une nécessité.
Tout comme l'avion a besoin d'air pour voler, l'âme a besoin d'Allah pour respirer. Et lorsque les roues touchent le sol, n'oubliez pas, vous n'êtes pas rentré à la maison. Vous avez été renvoyé avec une mission. La mission d'être la lumière là où il y a l'obscurité, la paix là où il y a le conflit et l'espoir là où est le désespoir. Parce que le vrai destin n'est pas une place sur la carte, mais un état du cœur. Et si vous lisez ces mots aujourd'hui, sachez, ce n'est pas par hasard. C'est une vocation. Un appel à lever les mains, à fermer les yeux et à dire, ô Allah, fais de ce vol et de cette vie un moyen de me rapprocher de toi. Car au final, quand le dernier avion atterrira et que les ailes de l'âme s'ouvriront sur l'éternité, la seule question qui comptera sera, combien as-tu aimé? Combien as-tu cru? Combien t'es-tu donné? Et la réponse, mes frères, est écrite dans les pages du Coran, sur les traces du prophète, et dans le silence de son cœur lorsqu'il murmure, Allahu Akbar. Alors lève-toi. Respirez profondément. Et volez. Parce qu'il n'y a pas de limite, ce n'est que le début.